Salut, Salut jeune homme, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Alors, euh, on est parti pour te martyriser pendant 2 heures. Ouais, Et si je me trompe pas, euh, attends, bouge pas, je te demande juste un instant. Alors, on y va. Tu as envie de faire du bachotage, je crois, jeune homme. ouais, Alors, on va tout de suite planifier ça pour que je te place en priorité. Parce que toi, je veux au minimum 15 sur 20 le jour du bac. ok, Et je dis bien au minimum. Alors, tu es en vacances. Donc là, nous, à la base, on a cours tous les 15 jours. ouais, D'accord? Donc, ce qui veut dire que notre prochain cours a lieu dans 15 jours. Or, toi, tu es en vacances, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine. ouais, D'accord? La semaine prochaine, le week-end prochain, je ne travaille pas, donc on ne mettra pas de cours. ouais. D'accord? De toute façon, je suis complètement pris le week-end C'est prochain. parfait. C'est parfait. Alors, est-ce que tu veux bachoter pendant les vacances de Pâques ou pas? Ouais. Ok. À quel rythme? Une séance par semaine? Deux séances par semaine? Alors, quand je dis Euh, il faut savoir que bachotage, si tu te souviens ce qu'on avait fait l'année dernière, je ne sais plus si on en avait fait, C'est faire des exercices de bac en boucle. voilà, des exercices de bac en boucle, mais il y a surtout la durée du cours. Ah, Et soit on fait des cours comme on a l'habitude de faire toi et moi de 2 heures, d'accord? Soit on fait ouais, du bachotage de 4 heures. Alors, à titre personnel, d'accord, je suis plus partant pour du bachotage de 2 heures pendant les ouais. vacances d'avril, d'accord, Hmm, et de se dire que 15 jours avant le bac, normalement, quand ils vont vous libérer, d'accord, oui, on se fera une ou deux séances de bachotage de 4 heures. ok, D'accord? Alors, tu as mon agenda sur les yeux, Tristan, ouais, d'accord? Ça, c'est la première semaine des vacances de la zone B. ok, Ok. Donc, on n'oublie pas que cette semaine-là, on a déjà notre bachotage qui est prévu le dimanche soir. ok. D'accord? Est-ce que tu veux que je t'en mette une, par exemple, le jeudi de 12 à 14? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première semaine, je travaille. Ok. Tu termines tard? Je fais du 8h-17h, sauf le vendredi. Sauf que le vendredi... Ah si, peut-être que... Vendredi 17h, je vois que t'as un trou. Ouais, attention. Alors, attention, Ah, parce que regarde, j'ai un rendez-vous médical, donc il est. ah oui, ok, Tu vois, je vais même faire ça. ok, j'avais pas vu. Et je vais même faire un truc parce que j'ai une demi-heure de route pour y aller. Alors attends, j'ai rendez-vous à la base à 16h15. Donc il faut que je parte. J'ai un rendez-vous à l'hôpital. Donc il faut que je parte à 15h30, 16h15 et je ne serai pas de retour avant 17h30. Ok. Voilà, comme ça c'est bon. Le samedi, tu bosses ou tu bosses pas? Non, le samedi, je sais pas, ni le dimanche. Ni le dimanche, je sais pas, est-ce que à un 20, ouais, après c'est peut-être tard pour toi, hein, je peux le comprendre. Surtout si tu as bossé le vendredi. J'ai 22 minuit le vendredi soir.
Euh, mhm. Mais là, c'est à toi de choisir, Tristan. Et la semaine prochaine, c'est aussi blindé que ça? Non, on peut se trouver la semaine prochaine, on peut se faire trois, on peut se faire deux séances la semaine prochaine. Tu Ok. travailles la deuxième semaine? Pas du tout. Je suis Ok. complètement libre. Eh ben, on va se faire lundi 14-16 heures. Ok. Du coup, on se fait une séance la première semaine. Ok. Hop là. Et je te propose vendredi 16-18. Ok. Lundi, tu m'as dit quelle heure? Est-ce que tu gères les invitations agenda personnellement, toi, ou pas du tout? Bah, c'est ce que j'allais noter là. Alors, 14-16 heures. 14 16. Ok. Je t'envoie une invitation agenda si tu gères un agenda électronique. Ok. Hop là. Et l'autre, c'est le vendredi 18 de 16 heures. À 18. Ouais, de 16 heures à 18 heures. Que je t'y mette. Et Ok. d'une manière plus générale, si tu gères un agenda sur iPhone, sur Samsung ou sur tout autre support, voilà, comme ça, tu auras notre planning jusqu'à la fin de l'année qui s'intégrera dans ton agenda. Ok. OK? Donc ça, c'est fait. Bien. Ce soir, c'est moi qui choisis ou c'est toi qui choisis? Euh... J'aimerais bien euh, travailler sur la géométrie dans l'espace et les équations différentielles. OK. Là, Parce ce que que, votre prof a fait, c'est pas mal hein, sur votre programme là. ouais, parce que le sujet que tu m'avais envoyé, j'ai commencé à le faire et j'ai vite compris qu'il y avait des intégrales et on n'a pas encore vu les intégrales. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. Ok, Mais il me semble que donc, tu m'avais quand même expliqué c'était quoi, mais j'ai oublié depuis. ok, ça marche. Donc, on va commencer par, on va faire une série d'exercices juste sur les équations différentielles, pour commencer dans ce cas-là. Ok. Demain après-midi, t'as beaucoup de cours? Je crois que je suis blindé demain, bouge pas. Ok. Parce que tu bosses pas demain? Demain après-midi, bah je finis mon bac blanc de cinéma et donc faut que je travaille pour le lendemain pour le bac blanc de maths. Mais si jamais t'as un trou, Euh, 24 heures à l'avance c'est compliqué, mais non, je suis complet de 8h30 à 23 heures. ah ok. Je regarde Buisson, Lohan, Cyrine. J'ai Clovis, Castelin, Elliott, Alia, Blin. Ah non, je suis blindé, blindé, blindé demain. Ok. Après, j'ai 23 minuit, mais ça va peut-être faire un peu tard pour toi, j'imagine. Bon, ça peut se faire, mais C'est toi qui vois, Tristan. moi je veux bien. Eh ben allez, 23 minuit demain. Ok. Ça te dérange pas 24 heures à l'avance? Pas du tout. Ok, merci.
Allez, c'est bon pour moi. 23h minuit demain. OK? Allez, Ok, tu me fais ces trois équadifs? ouais. T'envoies, je suis pas sûr du tout. Les équations différentielles, j'ai loupé plein de cours dessus, donc OK. je sais même pas si c'était ça ce qui était demandé. C'est parfait, jeune homme. Ok.
Allez, vas-y. Ok. Sur la question 4, la racine carrée, elle est sur le y' ou pas? C'est racine de 2 fois y prime. Ok. Et il y a une règle sur les racines carrées? Non, c'est la même que pour les autres. Ok.
Moi, j'ai fini. Ah oui. Allez, on va voir ça. Et ça sert à quoi les équations différentielles en fait? À bien faire chez son monde. Ok. Non, ça sert dans les études supérieures. Tu t'en serviras plus jamais. Ah, Rassure-toi. ok. Donc, plus 3 demi, racine exponentielle de x moins 5, oui. Exponentielle 2 tiers de x plus un demi, oui. Exponentielle racine de 2 plus... C'est magnifique! Et genre dans les exercices de bac, il faudra, enfin genre dans un exercice où il y a des équations différentielles, ça va être la dernière question ou il y aura d'autres questions qui vont te demander de machin. Il y aura d'autres questions, ça va arriver, t'inquiète pas. Ah ok. Parce que je suis jamais allé plus loin. Voilà le type de questions que tu pourrais avoir. Là, on est encore sur des exercices généralistes, hein. Juste, Ok. juste après, on passe au sujet de type bac, hein. Ah oui, c'est vrai. Là, je te fais vraiment des cours de base, hein. D'accord? Enfin, des exercices de base. D'accord? Ouais. J'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire. Enfin, comment il faut faire plutôt. Ah ok, j'ai compris. T'as déjà terminé, Tristan? Non, non, j'ai compris comment il faut faire. Allez, vas-y. Et c'est pour trouver la constante? Alors, dans un premier temps, Tristan, sur ce type d'équation différentielle, d'accord, la méthodologie reste la même. OK? J'entends par là, tu trouves ta solution générale, Oui. d'accord? Et ensuite, tu as ta condition initiale qui t'est posée, qui va pouvoir te permettre de trouver ta constante. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Voilà. Donc, t'écris d'abord ta solution générale avec la constante, d'accord? Et ensuite, on te donne y de 0 égale 1. Ça va te permettre d'en déduire la valeur exacte de ta constante.
Ok? Ok. Allez, au travail, jeune homme. Montre-moi ton talent. Du coup, pour la première, c'est un. Pour la première, c'est un. Bouge pas. J'arrive voir mon corrigé. Oui, la première, c'est un. Ok. C'est bon, je t'envoie.
rapport de PDF, mais au moins, c'est, enfin, les cours sont géniaux avec lui, quoi. Enfin, Bah vraiment, ouais. on s'en fiche après. Au Ouais. moins, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Voilà. Je vous demande juste un instant, Céline. Je vous demande juste un instant. Alors, on y va. Alors, Tristan, tu vois, quand tu me mets la solution générale, puis à la fin la valeur de ta constante satisfaisant la condition initiale. Ah, j'ai pas compris. Tu vois, pour l'exercice 2, tu m'écris y égale c exponentielle 4x plus 3 quarts. D'accord? Et ensuite, tu calcules la constante au vu de la condition initiale et tu me trouves effectivement une constante égale moins 7 quarts. On est d'accord? Oui. Donc, conclusion, f de x égale moins 7 quarts exponentielle 4x plus 3 quarts. Ah, faut que je mette l'équation qui calcule. Complète. Ah, ok. Sur les. Enfin, comme réponse. C'est Voilà, la complète. constante, c'est pas la réponse. Voilà. Non, non, la constante, c'est pas la réponse. La Oui. réponse, c'est vraiment y, d'accord? Ok. Et de ce que tu m'as fait, tout est bon, ok? Alors, bouge pas, je t'ai préparé un exercice que tu vas adorer. Donc là, on est parti pour du bachotage. Notre cours se termine à 22 heures. Je te donne un exercice complet. Les primitifs, tu les as déjà vus? Faudrait que je revoie parce que j'ai loupé presque tous les cours de Ok, équation différentielle primitive. ok. Alors, dans ce cas-là, je vais te donner un sujet, hop là, et je vais te dire tout de suite ce sur quoi tu vas pouvoir axer. Donc, la partie A, tu vas me la faire. Donc là, tu es parti pour une petite heure, hein, jeune homme, hein. On est Ok. d'accord? Ouais. Hop là, partie A, partie B, je te la donne avec l'équadif particulière. Hop là. Est-ce que l'énoncé est assez grand, Tristan? Ouais. Bon, de toute façon, au pire, je prends une capture d'écran et je zoome. Et tu zoomes? Ouais, je vais faire Allez, ça. tu cries au secours si tu es en train de te noyer. Ça marche? Ok, ça marche. Ok, c'est bon.
J'ai une petite question. Oui, Tristan? Quand on demande une asymptote, il faut calculer les limites, on est d'accord? Les asymptotes, tu calcules les limites, ouais, tout à Ok, fait. ça marche. Merci.
Pour la 4, euh, est-ce- pour la, Oui, euh, Tristan? pour la dérivée seconde, dans la 4, Oui. c'est au cube ou au carré? J'arrive pas à voir. Alors, bouge pas, je regarde l'énoncé. Question numéro 4, c'est au cube. Ok, merci.
Tu m'avais dit de pas faire quelle question? Non, tu les fais toutes. Celles que tu devais pas les faire, je les ai supprimées. Ah, ok. Bon, je bloque. Tu bloques sur quelle question? Bah, à partir de la 4A, je sais pas, enfin, Pour retrouver la dérivée seconde? non, on l'a déjà, enfin, il nous Ah, la dit. dérivée seconde. Étudier la convexité? Ouais, enfin, ça j'ai compris, enfin, je sais comment faire, mais il faut. Bon, je t'envoie ce que j'ai fait, ça va être plus Ouais, simple. vas-y. C'est moi, je t'ai envoyé. Vous allez voir.
Sans qu'il y ait d'usage de la calculatrice, hein. Ça, tu sais l'utiliser. Pourquoi? Question 1A. Disons qu'avec le pif que j'ai depuis que j'enseigne, ça sent le résultat fait à la calculatrice. Oui. Alors, on y va. Question 1A. Pour le faire à la main, ça te fait donc 6 sur 1 plus 5 exponentielle de moins ln de 5. D'accord? Mhm. Ça va donc te faire 6 sur 1 plus 5 sur 5, puisque le exponentiel de moins ln de 5, il est égal à 1 cinquième. Est-ce que tu le comprends? Ça fait 100. Ouais, je savais pas. Bon, pour info. OK? Mais sinon, la méthode me convient. OK? Y égale 6. La limite de 6 lorsque 1 tend vers plus l'infini, 6 divisé par 1. Donc, en plus l'infini. Ben, ça fait 6 ta limite, là, Tristan. Non, non, là c'est au moins l'infini. Ah, au moins l'infini, pardon. OK. Ouais, j'ai fait les deux. OK. Donc, ça marche. Alors, je relis juste l'énoncé pour voir si ça valait le coup de faire les deux. Alors, quand on te dit une droite d'équation y égale 6, d'accord? Ça veut dire que tu as juste l'asymptote à étudier en plus l'infini. Moins l'infini, tu peux t'exonérer de le faire. Ah bon? D'accord? Ok. Les asymptotes se déterminent toujours en plus l'infini. Ok. OK? Mais ça reste un point de détail. Alors, ouais, 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 parfait. Alors, dis-moi si je me trompe, Tristan, pour faire ta concavité-convexité, Oui. tu m'as fait l'étude du signe. Je reprends juste l'énoncé. OK, ça marche. On vous donnait l'exponentielle. OK. Ça marche. Et tu n'as pas réussi à me déterminer ton grand A. Ouais. OK, ça marche. On y va ensemble. Donc, tu as une dérivée seconde, Tristan, qui s'écrit sous la forme 30 exponentielle de moins x, facteur de 5 exponentielle de x moins 1, le tout sur 1 plus 5 exponentielle de moins x au cube. Je vérifie si j'ai bien recopié.
Oui, j'ai bien recopié. D'accord? Oui, La question pour déterminer la concavité-convexité, c'est donc de faire forcément l'étude du signe de cette fonction-là. oui. Bon, qu'est-ce que l'on sait de ce terme-là, Tristan, en termes de signe? Bah, il est toujours positif. Ouais, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Tiens. Parce que exponentiel est toujours positif et Ouais, 30 c'est un nombre ouais. Qu'est-ce positif. que tu peux me dire du signe de ça? Euh, Bah 1 c'est positif, Ouais, 5 c'est positif, oui, et exponentielle de moins x c'est positif. super. Conclusion, notre dérivée de seconde, son signe ne va dépendre que de 5 exponentielles de x moins 1. Tu es d'accord avec moi? Ouais, La question est donc de résoudre 5 exponentielles de x moins 1 égale 0. ouais. Ce qui veut donc dire que 5 exponentielles de x va être égal à 1. Mais je comprends pas comment, genre moi je peux me dire, enfin, quand je vois ça et que je dois étudier le signe, enfin faire égal 0, pour moi il faut, enfin je prends tout en haut et tout en bas et après je vois. Alors, tu peux prendre tout en haut et prendre tout en bas, ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire que dans ta rédaction, tu peux me faire l'étude de ton signe avec 30 exponentielles de x, avec exponentielle de... avec 5, c'est quoi? C'est Ah, 5 exponentielles de x moins 1, et tu peux me faire 1 plus 5 exponentielles de moins x au cube. Ça ne me pose pas de problème. Mais tu sais d'office que là, tu auras des plus. ouais, mais c'est juste moi je. Tu En vois fait, ce que je veux dire? ouais, en fait, le truc, c'est que dans ma tête, je pouvais pas dissocier 30 exponentielle moins x et 5 exponentielle moins x moins Si, tu as juste à expliquer sur ta copie que 1 30 exponentielle de moins x est positif. 1 plus 5 exponentielle de moins x au cube est positif. Donc, f de seconde va dépendre du signe de 5 exponentielle de x moins 1. 1. Ok, Ça marche? ouais. Alors maintenant, 5 exponentielle de x égale 1. Comment résoudre ça? Hmm. Bah déjà, je passe le 5 de l'autre côté en divisant par 5. Donc, on va avoir exponentielle de x égale 1 cinquième. Et après, j'introduis la fonction ln pour faire sortir le x. Ouais, donc tu vas avoir x égale Ln de 1 cinquième. ln de 1 cinquième. D'accord? Ouais. Alors attends, je dis même une bêtise parce que c'est 5 exponentielle de moins x ici. On est d'accord? Ah, Donc moins x égale 5, moins x égale blablabla, ln de 1 cinquième. Donc x égale moins ln de 1 cinquième. ok. Et ça fait ln de 5. Est-ce que tu le comprends ça ou il faut que je te le développe? Non, non, c'est bon, c'est bon. OK? Donc, conclusion, notre racine, c'est donc ln de 5. OK? Oui, Si on est supérieur à ln de 5, je suis donc positif. Et ici, je suis donc négatif. T'es d'accord? oui, Donc, conclusion, j'ai une fonction qui va être négatif et positif. oui, Et donc, ici, concave,
et ici, convexe. Ouais. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK? Alors maintenant, si je regarde toi ce que tu m'as fait, parce que j'en ai oublié ce que tu as fait. Oui, bah t'avais bon, t'as juste pas su déterminer la racine. Ouais. D'accord? Et là, le calcul de racine, c'est bon pour toi, Tristan? Oui, c'est juste que j'ai plus l'habitude Enfin, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, du coup. De manipuler, mais ça, le bachotage va faire que ça Hmm. va, ça va revenir. Je suis pas inquiet. Je suis pas Oui. inquiet. Ok. Alors ensuite, question 4B. Qu'est-ce qu'on vous demandait, la question 4B? C'était une équation de tangente, c'est ça? Aucune idée. Justifier que pour tout x... Ah oui, justifier la question 4B, c'était justifier que f de x est supérieur à 5 sixièmes de x plus 1 sur l'intervalle moins l'infini ln de 5. Alors, Tristan, question 4A, tu as fait une étude de concavité-convexité. Tu es d'accord avec moi? Mhm. Ensuite, on te demande de comparer f de x par rapport à une fonction affine. Toujours d'accord avec moi? Oui. Mais pour moi, c'était pas ça la question. La question 4B, si je reprends l'énoncé, la question 4B, justifier que pour tout x appartenant à moins l'infini ln de 5, on a f de x supérieur ou égal à 5 sixièmes de x plus 1. Ah ouais, pour moi, il faut. Enfin, dans ma tête, quand j'ai lu cette question, c'était pas ce que t'as dit. Pour moi, c'était. Fallait partir d'un point pour avoir l'inégalité. Ah, d'accord. Alors là, je te donne le réflexe. Et garde bien ce réflexe en tête le jour du bac. D'accord? Quand on commence à te poser une question, t'es bien d'accord? Là, c'est la question 4 petit b. Oui, La 4 petite a parlé de la notion de concavité-convexité. oui, La question petit b te demande de justifier que f de x est supérieur à 5 sixièmes de x plus 1. oui. Quel est le réflexe selon toi que tu dois avoir? Est-ce que tu peux me citer, Tristan, des propriétés d'une fonction qui est concave ou qui est convexe en introduisant, je ne vais pas te donner le mot-clé parce que je te spoil la réponse, d'accord? Mais quelle est la partie... allez, je vais te donner un indice. J'ai une fonction qui est concave là, Ouais. et là j'ai une fonction qui est convexe. Donc c'est maximum ou minimum. Alors maximum ou minimum, mais à quoi ça ressemble la droite que j'ai dessinée au-dessus et en dessous? Mhm. Une équation de. Est-ce que ça serait pas ce qu'on appelle Une équation? une tan, Une tangente? une tangente? Est-ce que tu te souviens des propriétés de la fonction concave par rapport à la tangente? Bah, la tangente, elle est au-dessus. Sur une Ouais. fonction concave, la fonction, elle est toujours au-dessus. Et sur une fonction convexe, c'est l'inverse. Elle est toujours en dessous. C'est pas l'inverse? Fonction concave, la tangente, elle est au-dessus. Oui, Fonction convexe, la tangente, elle est en dessous. oui, c'est ça. Voilà, j'ai peut-être dit l'inverse, excuse-moi. Oui. D'accord? Ok. Je suis en cours depuis 6 heures ce matin avec le décalage horaire.
j'ai dormi 1 heure de moins. Ah oui, c'est vrai. C'est- Ça a été une journée un peu compliquée et j'ai encore 4 heures de cours derrière toi, hein, pour info. Ah oui. Jusque 2 heures? Ouais, jusque 2 heures ce matin. Avec des élèves, bah là, on rentre dans le grand rush, là, hein. Ouais. On a tous les parents qui sont en train de qui sont en train de se réveiller en disant, tiens, c'est vrai que dans 2 mois, il y a le bac. Et il serait peut-être temps que notre gamin commence à augmenter ses notes. Ouais. Même si Parcoursup est pourri pour eux, ils veulent que leur gamin ait le bac, alors qu'il fallait s'y prendre avant, parce que c'est bon Parcoursup, en fait? Euh... Pas C'est-à-dire? encore? Euh... Tu l'as rempli? Bah, j'ai fait des vœux. Et tu les as validés, c'est bon? Non. Pense-le, hein, ça y est, hein. Faut le C'est faire, pour quand? hein. C'est pour quand? C'est ouvert depuis le 13 avril et vous avez encore jusqu'à, bouge pas. Ah, tu me fais pas ce coup-là, mon Tristan, hein. Attends, bouge pas, je vais en aller voir tout de suite. Après, j'ai déjà une école normalement. Ouais, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir. Ouais, c'est vrai. Alors, attends, les étapes. T'as jusqu'au 2 avril. Ah ouais? Ouais, jusqu'à mardi. T'as jusqu'à mardi pour valider tes vœux. C'est pas mercredi parce que c'est 31 ce mois. 30, 31, jusqu'à mardi soir. Oh, Et il faut absolument que tu fasses ton dossier Parcoursup avant le 2 avril, hein. oh putain. Ne me dis pas que t'as... Tristan Pinel, je te jure. Il faut que je fasse ça, là. Ok. Bah, Ouais, merci, hein. t'es sûr d'être pris à ton école? Oui, 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 c'est bon. Bon, bah, tu mets qu'un seul vœu et puis c'est bon. Oui. Tu t'emmerdes pas. OK? Ok. Donc, on revient à notre notion. Et ce réflexe-là, le jour du bac, si on te demande de commencer par une étude de concavité-convexité et que derrière, on te demande de justifier si f de x est supérieur ou inférieur à une fonction, ton réflexe, c'est quoi? Ben, c'est de calculer tout simplement l'équation de la tangente. Ok. D'accord? Et donc là, en l'occurrence, tu vas me calculer l'équation de la tangente, OK? En zéro. D'accord? Est-ce que Ok. tu saurais me calculer l'équation de la tangente en zéro ou pas? Non. Non, tu ne saurais pas? Ah, je sais que c'est Est-ce que tu F2 te souviens de la formule de la tangente? Y égale F F de Ok, non allez, on de arrête, ça marche. C'est f' de a facteur de x moins a plus f de a. A. D'accord? Bon, c'était pas l'objet de la séance de ce soir, donc volontairement, je passe outre. Ça marche? Ok. Tu vas t'intéresser maintenant directement à la question partie B, question 1. D'accord? J'ai déjà essayé et je comprends pas. Alors, on te dit y' égale y moins un sixième de y au carré. D'accord? Ok. Y étant, je ne sais pas si tu l'avais compris, d'accord? Y étant la fonction qu'on a définie, montrer que la fonction f, tu vois, définie dans la partie A. Oui. F est donc égal à 6 divisé par un plus 5 exponentielle de moins x. D'accord? Ouais. Donc, il faut que tu vérifies si y' est bien égal à y moins un sixième de y au carré. Ok. D'accord? Y, tu le connais, c'est 6 divisé par un plus 5 exponentielle de moins x. Ah, D'accord? ok. Donc, il faut que tu me dérives y et que tu vérifies si y' est bien égal à y moins un sixième de y au carré.
Mais du coup, y' c'est 30 exponentielle moins x sur machin machin. Alors, qu'est-ce que je ferais? Bouge pas, partie A, donc y', donc ça veut dire que f' de x égale f de x moins un sixième de f de x Au carré. au carré. D'accord? Ça veut donc dire normalement que f de x moins un sixième de f de x au carré. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, ouais, ne quittez pas Céline. Ce qu'il faut que tu fasses, Tristan, c'est que tu me fasses f de x moins un sixième de f de x au carré, d'accord? Et que tu vérifies que tu tombes bien sur ton exponence, ta fonction dérivée que tu as trouvée à la partie b qui est ici. Ok, D'accord? Donc là, tu as un petit peu de calcul d'exponentielle à faire. ok. Ça marche? Ouais, On y va, on est parti? ouais, Allez, bon courage. merci.
Oui, j'ai entendu ça. J'arrive pas. T'arrives pas, Tristan? Non. Allez, on y va ensemble. Donc, on a dit qu'on allait faire f de x moins un sixième de f' de x au carré. Ouais. Ça va donc me faire 6 sur un plus 5 exponentielle de x moins un sixième, facteur de 6 sur un plus, C'est pas exponentielle de moins x? si, moins x, sur un plus 6 exponentielle de moins x au carré. J'ai donc 6 sur un plus 5 exponentielle de moins x, moins, alors, un sixième, 6 fois 6 36. Donc il simplifie direct, on va simplifier directement, moins 6 sur un plus 5 exponentielle de moins x au carré. Pourquoi Ouais. 6? D'accord, parce que 6 fois 6 36, que je redivise par 6, donc j'obtiens 6. Tu es d'accord avec moi, Tristan? Ouais. Donc, si je continue, je vais donc obtenir 6 multiplié par un plus 5 exponentielle de moins x sur un plus 5 exponentielle de moins x au carré, moins 6 sur un plus 5 exponentielle de moins x au carré. Toujours d'accord avec moi? Ouais. Je vais donc obtenir 6 plus 30 exponentielle de moins x moins 6 sur un plus 5 exponentielle de moins x au carré. Ok. J'obtiens donc 30 exponentielle de moins x sur un plus 5 exponentielle de moins x au carré. Ça marche, jeune homme? Ouais. C'était du calcul d'exponentielle. Un dimanche soir à 21h50, je conçois que ce soit un peu compliqué. Mm. Ça marche, Tristan? Ouais. Bon, on arrête pour ce soir. Ça marche? Ça marche. On se retrouve, on a dit quand là? Je regarde. Dans 2 semaines, du coup. Dans 2 semaines. Ok. Eh ben écoute, bon courage pour la dernière avant les vacances. D'accord? Et puis on se retrouve Ouais. dans 2 semaines. Ok. Ok? Ça marche. Allez, bonne soirée, Tristan. Bonne soirée à toi aussi. Au revoir. Au revoir.